Voilà pourquoi vous nous emmenez à Lyon pour ce regard, ce pinceau croisé, Couty-Buffet. Oui. Alors, pour Buffet, l'angoisse existentielle. Pour Couty, la joie individuelle et la joie collective. Je ne vois pas trop, là. Un petit point commun. Ouais. Vous ne voyez pas? La joie, oui. Devinez. Essayez de deviner, il y en a un qui est plus angoissé que l'autre. Ah bah, je le vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont réunis par l'humanisme. Un humanisme qui les vraiment, qui les réunit dans cette exposition, qui les réunit dans leur travail. Le travail de chacun, on les reconnaît aussi dans un salon, dans un groupe qu'ils partagent. C'est l'homme témoin de leur temps. C'est-à-dire que ça, c'est très important pour eux. D'abord, s'il y avait l'art figuratif avant l'art abstrait, bon, et l'art abstrait arriverait après, on ne serait pas choqué, on se dirait « Ah, quelle bande de punk !» Mais là, c'est le contraire. Bah oui. Et donc là, c'est des doubles punks. C'est des cumps. Parce que là, oui, c'est ça. Arriver après l'art abstrait à dire, mais non, on va faire de l'art figuratif. Pourquoi? Parce que grâce à l'art figuratif, on voit le sentiment, on voit les figures, les expressions, ce que l'homme ressent. Et ça intéresse aussi bien Couty que Buffet. Et donc là, on retrouve évidemment, d'un côté, la bonhomie et la sympathie de Couty et l'angoisse de Buffet, mais le talent des deux. Regardez. Buffet et Couty vont témoigner de l'homme dans son temps, dans son époque. Ça passe effectivement par une lisibilité du sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir dessiner. Il y a une connaissance du métier qui pour eux est imparable et à laquelle ils sont très très profondément attachés. Le prix de la critique, 1948, Bernard Buffet. 2 ans après, Jean Couty, qui est un homme déjà installé dans la peinture, dans la vie artistique de Paris, obtient ce prix. Il a 43 ans, c'est en 1950, et il expose un portrait assez classique. C'est une vieille femme endormie dans un fauteuil. Par contre, vous regarderez le tableau qui est à côté, qui est le tableau peint par Bernard Buffet, donc ce jeune peintre de 20 ans, qui ose montrer une scène qui est sans ambiguïté pour nous, qui ne l'était pas non plus à l'époque, je pense, pour le public. C'est que ce sont 2 hommes nus, et on comprend très bien quelle est la relation qui s'établit sexuellement entre ces 2 hommes. L'art est une passion qui demande des forces, des intuitions, de la contemplation et du silence. Ce qui est important, c'est de témoigner. Ce sont des peintres témoins, donc ils ne peuvent pas être dans l'abstraction. L'abstraction passe par la couleur, par des formes, mais elle n'est pas au service de l'homme. Comme ce sont des humanistes l'un et l'autre, profondément engagés, c'est beaucoup plus près du portrait, des belles figures, des portraits de proches de Couty, proches de Bernard Buffet. Il n'y a pas un art abstrait et un art figuratif. L'art ne vit que par l'émotion. La monumentalité est importante chez l'un comme chez l'autre, et dans cette exposition, j'ai tenu justement à montrer des grands formats, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des peintres qui exposent dans les salons. Et les salons, c'est pour montrer des grands formats, c'est pas pour montrer des miniatures. Et Couty comme Buffet sont attachés à développer une narration. Elle ne se développe pas sur 1 mètre, 1,50 m. C'est toute une histoire de la peinture qui remonte avec eux, qui est relue, mais par des hommes de leur temps. Et tous les deux vont être effectivement des peintres qui sont dans un monde qui est le leur, qui sont profondément isolés, mais qui sont des grands mystiques. Donc, si vous avez la possibilité de vous rendre dans ce musée Jean Couty, vous aurez beaucoup de chance. Parce que d'abord, vous allez être accueilli par Charles Couty, le fils. Et puis, imaginez-vous que cette exposition a été créée par cette commissaire d'expo, Lydia Arambourg, formidable femme. Donc, tout a un sens, tout est expliqué. C'est magnifique et vous n'avez que jusqu'au 14 avril. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Voilà.